Hello, hello. Alors, on va se faire notre première vidéo. Une petite guidance comme ça, improvisée pour voir un peu les énergies du week-end. Donc, j'utilise plusieurs oracles. Au fil du temps, quand tu vas me connaître, tu vas voir que j'aime les oracles. J'en ai plein. Et que j'aime en utiliser des différents, les grouper, etc. pour pouvoir amener un peu plus de matière. Et je laisse souvent venir les messages. Donc ici, on va voir un peu les énergies du week-end, puisque nous sommes sur aussi une nouvelle lune, lune en taureau. Alors moi, l'astrologie, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais je m'y intéresse un peu. Je suis aussi la chaîne d'Alice Carte Magie, si tu veux aller voir, qui propose beaucoup de tirages, etc. Donc là, dans l'idée, c'est vraiment la cartomancie. Pour moi, les cartes, c'est vraiment juste un moyen d'ouvrir, je vais pas dire une connexion parce que c'est pas du tout ça, mais de laisser venir les messages dont tu as besoin pour ce week-end. Du coup, on va faire ça. Donc là, je vais tirer 2 cartes d'un oracle qui est en lien avec les émotions. Alors, si ça t'intéresse, c'est celui-ci. L'oracle des émotions de Myriam Le Saint. Donc un oracle très intéressant et on va tirer 2 cartes de celui-ci. Donc en général, je prends la coupe. Ici, nous avons la fierté et ici, nous avons la solitude. Moi, là, tout de suite, ce que ça me dit, c'est des personnes qui, en gros, sont fiers d'avoir réussi tout seuls, par eux-mêmes, qu'ils ont rempli leur couple interne par le biais de la solitude et qu'ils ont traversé quand même des choses assez sombres, assez difficiles et que c'est vraiment nécessaire, limite, pour connaître en fait sa valeur. Vraiment sa valeur, qu'est-ce qui nous remplit, nous, intérieurement, qu'est-ce qui nous remplit de joie aussi. C'est vraiment ce qui me vient quand je vois juste ces 2 cartes. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de Lao, de Céline Franou, donc tout le monde le connaît, celui-ci, je pense, surtout ceux qui aiment la cartomancie. Du coup, c'est pareil, celui-ci, je vais tirer juste 2 cartes. Bon, bah ça a sauté, comme ça, on est tranquille. Et en gros, ça nous parle de la graine, ici, et ça nous parle d'éclat. Donc ici, on voit vraiment que tu peux être fier de toi parce que tu as traversé des périodes sombres, tu as traversé des difficultés, tu es vraiment tombé peut-être au plus profond de ton trou. Ça a été très compliqué, mais là, tu renais. On voit vraiment qu'il y a des graines qui ont été semées, que la lumière est en train d'émerger et que tu es en train de cultiver cette lumière que tu as en toi et la lumière que tu as envie de propager au monde. C'est plutôt beau comme tirage, je trouve. Et je vais utiliser le Béline. Bon, le Béline, tout le monde le connaît, Et j'ai aussi créé un petit jeu pour moi, qui me donne quelques infos aussi. Alors, voilà, c'est juste des mots que j'ai écrits sur des cartes, mais qui me permettent aussi de creuser un peu. Donc là, c'est le Béline. Donc, on va voir. Je vais tirer 3 cartes du Béline pour voir un peu ce que ça raconte. Mais là, déjà, on est vraiment sur cette notion de graines, de choses qui émergent aussi. Et on voit qu'il y a vraiment la notion de prise de conscience liée en fait à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez entreprendre, à ce que vous voulez faire, à mettre dans la matière du coup. Donc comme ça, c'est plutôt en live, c'est spontané, c'est voilà. Et voilà. Et ici, on voit que on a besoin. Alors, j'ai la notion de table. Ici, on est vraiment dans le partage, dans partager en fait ses connaissances, dans partager ses valeurs, dans partager vraiment les choses. Ici, on a pour moi, vous voyez, on a la trompette. Ça me fait vraiment penser à je partage les choses et je claironne quelque part, je l'annonce au monde et je sors un peu de l'isolement de la grotte en fait ici. On a vraiment cette notion-là de personnes qui potentiellement ont vécu des choses un peu, excusez-moi, difficiles et où ça a pu être compliqué pour eux. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de partager les choses, j'ai envie qu'on reconnaisse un peu ce que j'ai traversé, qu'on reconnaisse ma valeur, qu'on reconnaisse en fait tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici, parce que j'en ai quand même chié, c'est un peu le message, j'en ai quand même chié, et que je me suis isolée, j'ai fait une grande introspection, j'ai été voir un peu ce qui se passait à l'intérieur de moi, et que du coup, là, aujourd'hui, il y a des prises de conscience sur ce que l'on veut créer, sur ce que l'on veut apporter au monde, et que ici, la phrase que j'ai, c'est vraiment personne d'autre ne peut être fier de toi à part toi-même. C'est-à-dire que ne demande pas aux autres d'être fiers de toi. Toi, de quoi es-tu fier dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a apporté de la fierté? Qu'est-ce qui t'a rendu solide? J'ai vraiment cette notion-là de qu'est-ce qui t'a consolidé dans ce que tu as traversé, dans ce que tu as pu créer? Qu'est-ce
Qu'est-ce que ça t'a montré en fait, tout ce que tu as traversé, cette période de solitude, cette période de noir, c'est vraiment ce que j'ai. Où en fait on a vraiment la notion de lien entre les parents et les enfants. Les choses s'accélèrent actuellement par rapport aux liens qui se jouent entre les parents et les enfants. Les relations changent, les relations évoluent. Les enfants viennent montrer des choses à leurs parents. Les enfants n'ont plus besoin que le parent, n'auront plus besoin en fait de l'approbation de leurs parents pour faire les choses. Ils n'auront plus besoin de leur aide pour se construire et pour finaliser ce qu'ils ont envie de finaliser. On va avoir affaire à des générations qui vont vouloir en fait réussir seules, qui vont vouloir se construire seules, qui vont vouloir explorer un peu ces parts d'eux-mêmes et expérimenter sans se poser la question de est-ce que je vais rendre fiers mes parents ou est-ce que ça va être désapprouvé. Voilà. Si c'est trop chiant, t'accélères, hein. T'embête pas. Voilà, et on voit vraiment que ici, on va avoir des générations, des personnes, et je pense que ça va être les plus jeunes aujourd'hui, qui vont en fin de compte construire leur vie en se posant les questions et surtout en se demandant je veux pas avoir de regrets, je veux pas faire comme mes parents, je veux pas regretter certaines choses. Par exemple, regretter de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants, regretter de ne pas être parti en vacances, regretter de ne pas avoir voyagé, regretter de ne pas s'être fait plaisir. On revient à quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour l'humain, de beaucoup plus impactant pour les générations qui vont venir. Et ici, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de construire et comment j'ai envie de le construire. Est-ce que j'ai vraiment envie de rendre fier quelqu'un ou est-ce que j'ai envie de me rendre fier moi? Est-ce que j'ai envie vraiment de faire plaisir aux autres ou est-ce que j'ai envie de me faire plaisir à moi-même? On va être là-dedans, clairement. Et ça s'accélère, c'est-à-dire que les relations entre parents et enfants évoluent. On ne cherche plus l'approbation de son parent. On n'en est plus là du tout. On ne cherche plus cette reconnaissance. On ne cherche plus vraiment cette notion-là. Par contre, on a envie de partager avec nos parents, de partager en fait tout ce qu'on découvre. On a envie de partager avec les autres nos découvertes pour faire prendre conscience, pour ramener un peu de lumière aussi dans ce qui a été un peu enfermé, dans ce qui a été un peu caché, j'ai envie de dire. On voit une tour qui penche, hein. Il y a eu vraiment de l'instabilité aussi au niveau de la reconnaissance. On a eu des générations qui ont cherché la reconnaissance, qui ont cherché cette notion-là. Moi, j'ai vraiment la phrase, c'est marrant, la phrase c'est on sonne le glas. Voilà, on sonne le glas, c'est bon, c'est vraiment un appel à sortir en fin de compte de l'isolement, à sortir de cette période d'introspection, à sortir de la réflexion et à écouter ses élans, à écouter ses envies, à écouter ce qui nous fait plaisir, tant qu'on ne nuit pas à autrui, tant qu'on ne nuit pas aux autres, tout est possible, tout est réalisable et en fait ici c'est vraiment ce qui est marqué, hein. Là, c'est vraiment cette notion de je ne veux rien regretter, je ne veux plus trop me poser de questions, j'ai vraiment envie de réussir, j'ai vraiment envie d'aller de l'avant et c'est vraiment ce qu'on nous amène à faire, hein. Il va y avoir vraiment cette notion de partenariat et en fait on va mettre fin aussi à l'abus dans les relations, à l'abus de méchanceté, à l'abus de jalousie, à l'abus de rancœur. On va vraiment avoir des choses qui vont exploser, des choses qui vont être vues, ça va vous sauter aux yeux réellement, vous allez vous dire mais waouh, j'avais pas vu ça avant et on est vraiment dans cette énergie-là. La colère n'a plus sa place, c'est-à-dire que la colère d'avoir été exclue, la colère d'avoir été rejetée pour ses idées, parce qu'on n'avait pas la même valeur que les proches de sa famille, parce qu'on n'avait pas la même valeur que l'entreprise par exemple. Tout ça en fait on l'a trop anticipé, on avait l'impression d'être trop, d'en demander trop, d'être trop dans cette notion de j'ai envie de me faire plaisir, mais est-ce que vraiment j'en demande de trop? Je demande trop vraiment, j'ai vraiment envie d'être heureux, mais est-ce que j'en demande de trop? On est vraiment là-dedans. Donc voilà, ce week-end, c'est vraiment un week-end qui va mettre en lumière tout ça. Remplis ta coupe, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. Remplis ta coupe. Cette période d'introspection, elle est nécessaire. Cette période de noir est nécessaire. L'ombre fait partie de la vie et que l'ombre va t'aider à voir ta lumière. Le négatif te montre aussi ce que tu veux dans ta vie, ce qu'on ne veut plus. C'est facile, mais ce qu'on veut, ça peut être difficile. Donc je t'invite à prendre une feuille et un stylo et pourquoi pas à noter ce que tu ne veux absolument plus voir dans ta vie. Et ça va t'amener du coup à ce que tu veux réaliser concrètement pour toi dans la matière.
Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à sortir, à prendre l'air et puis potentiellement à noter voilà, ce qui vient par rapport à cette guidance. Et n'hésite pas à commenter et à t'abonner et pourquoi pas partager. Voilà, sur ce, un bon week-end à vous.